Comment rester confiant? La confiance va te permettre de voir positivement les choses. Peu importe le contexte, la situation dans laquelle tu vas te trouver, la confiance te permettra de croire en tes capacités, de croire en une issue positive vis-à-vis de la situation dans laquelle tu es, peu importe les problèmes que tu peux rencontrer. C'est aussi un moyen de voir que tu as une valeur importante à tes yeux. Et donc toutes ces choses-là vont te permettre d'avoir une perspective optimiste dans la vie. Que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie personnelle. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner quelques moyens de vraiment rester confiant, confiante, peu importe les circonstances. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est le fait de comprendre que si tu continues à progresser, si tu vois des indicateurs dans ta vie professionnelle, par exemple au travail, tu vois des petits indicateurs qui te montrent que tu es en train de progresser, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es, parce que peut-être que tu es dans une situation difficile, où il y a des problèmes qui sont récurrents, et en ce moment, c'est pas la meilleure période. Mais si tu vois que tu progresses sur certains aspects, par exemple tes compétences, tu vois que tu progresses dans ton relationnel, tu vois que tu progresses, je sais pas, dans tous les domaines qui concernent ton travail, tu vois qu'il y a des petites choses qui sont mieux qu'avant. À partir du moment où tu vois ça, tu peux rester confiant. Tu peux continuer à être positif. Parce que si tu veux la progression, et je pense que je ne t'apprends pas quelque chose de nouveau, la progression se fait par petites étapes. C'est-à-dire que quand tu vas apprendre le piano, par exemple, tu vas mettre des années à apprendre à jouer au piano par petites étapes. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas évoluer et petit à petit, tu vas devenir meilleur et un jour, tu vas maîtriser cette compétence, tu vas maîtriser cet instrument et tu seras satisfait de ce que tu fais. Parfois, tu peux douter des circonstances présentes et te dire ça mène à rien ce que je suis en train de faire parce qu'on s'attache trop aux résultats, à des résultats différents. Comme je dis souvent, il vaut mieux revenir à des objectifs de maîtrise. C'est-à-dire que si tu peux pas, par exemple, si ton résultat c'est d'avoir tel salaire ou d'avoir tel projet dans ton entreprise, mais tu n'as pas ça, tu n'arrives pas à l'obtenir, peut-être que tu penses trop à ça. Alors il faut garder des objectifs évidemment, mais c'est bien aussi de revenir sur de la maîtrise quand le résultat ne vient pas sur des choses extérieures. Reviens sur des choses, des objectifs de maîtrise, reviens sur une focalisation qui est plus sur toi. Et c'est ce qu'on fait, si tu veux, en préparation mentale. On va voir quels sont les blocages, des pensées limitantes par exemple, qui vont t'empêcher de ressentir cette confiance. Et on va essayer de trouver comment débloquer ces situations en travaillant sur différentes choses. Comme je te l'ai dit, des pensées limitantes qu'on va remettre en question, de la prise de conscience, des choses comme ça. Et à mesure qu'on va avancer sur ce travail, eh bien, on va développer une certaine confiance en l'avenir, confiance en nos compétences, ce qui va nous permettre d'être plus performants au jour le jour. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.